Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kei Côte d'Ivoire. Voici Kei Côte d'Ivoire qui s'adresse au PPACI et aussi à Koudou Laurent Gbagbo, ex-président de la République. Parce que cette histoire de renaissance, un truc comme ça, ils ont dit non, ils ont rempli Figayo. Donc, Gbagbo Laurent, etc., etc. Voici Kei Côte d'Ivoire qui va décortiquer un peu. Il y a des gens encore qui sont dans cette posture de dire non que Yopougon de Gbagbo. Yopougon de Gbagbo. Moi, il dit toujours que Yopougon n'est pas de Gbagbo. Gbagbo n'est pas ébrié. Gbagbo n'est pas un Akan. Gbagbo dit, il est de l'Ouest. Gbagbo est de Maman. Si c'est Maman de Gbagbo, moi je peux accepter. Mais où les gens vont s'élever pour dire non que Yopougon de Gbagbo, moi ça me décourage. Voici quelqu'un qui est venu au pouvoir. Durant 10 années, il a fait quoi aux Ivoiriens? Si tu as cette jeunesse de Yopougon, Gbagbo a fait quoi à cette jeunesse de Yopougon? Quand je m'assois, j'ai réfléchi, j'ai honte. J'ai honte. Il dit assaut final, quand on dit assaut final, 2010, 2009, 2010 là. Moi j'étais à Yopougon, Sikoji, Wakouboué. Ceux qui ont vécu, ceux qui étaient là-bas là, c'est là-bas il dit. C'est là-bas même où il y a eu assaut final. Parce que les ministères avec les rebelles, avant de prendre le coin là, surtout Sikoji là, Kenya, les trucs là, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Mais aujourd'hui, j'ai vécu des choses. Et aussi, j'ai vu la tristesse où on recensait des jeunes de Yopougon, on recensait des jeunes. Ça, petit sac de riz, on va te former. Formation, mais c'est combien? Formation de une semaine ou un mois ou soit 3 semaines, mais on te dit, petit un calage. Voici, il faut tirer. C'était des gens comme les tirailleurs. Et aujourd'hui, je vois, oui, Yopougon de Gbagbo, Yopougon. J'ai honte de ma vie. J'ai vraiment honte. La famille, vraiment, j'aimerais vous présenter la vidéo de Kei Côte d'Ivoire. Et après, on va continuer. Voici ça. Bonjour à tous ceux qui regardent ce direct. La commune de Yopougon a vomi Gbagbo Laurent. La commune de Yopougon, la jeunesse de Yopougon a vomi Gbagbo Laurent. Tout ce qui est Gbagbo Laurent n'inspire plus la jeunesse de Yopougon. Parce que les jeunes de Yopougon ont vu ce que ce nom leur a apporté comme malheur. Quand on dit Gbagbo Laurent à Yopougon, c'était la terreur. Quand on dit Gbagbo Laurent à Yopougon, c'était la violence. Et tous ceux qui étaient derrière Gbagbo Laurent à Yopougon ont connu la misère et la pauvreté. Aujourd'hui, quand on dit Gbagbo Laurent à Yopougon, les jeunes de Yopougon, là, ça ne les intéresse plus. Et je sais de quoi je parle. La jeunesse de Yopougon n'est plus intéressée à ces choses-là. Et je vais vous donner mon point de vue là-dessus par rapport à la cérémonie, à la fête de renaissance qui s'est déroulée, la soi-disant fête de renaissance des pro-Gbagbo, du PPACI qui s'est déroulée à la place Figayo CP. Je vais donner mon point de vue là-dessus. Mais je voudrais d'abord, avant tout propos, dire que la politique ethnique, la politique régionaliste, ça ne peut plus marcher à Yopougon. Et les jeunes l'ont compris. Ça, je voudrais d'abord les saluer pour ça. On ne peut pas soutenir quelqu'un parce qu'il est du même ethnie que nous. On ne peut pas soutenir quelqu'un parce qu'il est de la même région que nous. Cette politique-là rend pauvre. Cette politique qui consiste à apporter notre soutien à quelqu'un parce qu'il est du même village que nous, c'est une politique qui attire la pauvreté. Et nous qui avons soutenu des gens parce qu'ils sont de la même région que nous, on a vu ce qu'on devait voir dedans. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas parce que quelqu'un est de la même région que toi qu'il aura pitié de toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de même ethnie que toi qu'il va t'aider quand tu seras dans les problèmes. Alors cette politique régionaliste, ethnique, ne peut plus prospérer en Côte d'Ivoire et particulièrement à Yopougon. Et c'est pour cela que je voudrais dire bravo à tous ceux qui l'ont compris. Yopougon ne peut plus être dans cette affaire d'ethnie. Le président Gbagbo Laurent a été vomi par la jeunesse de Yopougon. Oui, les gens disent non, Yopougon est en majorité les gens de l'Ouest.
Oui, majoritairement, les gens de Yopougon sont de l'Ouest. Mais les gens de Yopougon ne se sont pas rendus à la récente fête de la soi-disant renaissance. Avant de renaître, la refondation n'a rien apporté à la jeunesse de Yopougon. Monsieur Gbagbo Laurent qui gère son parti avec ses propres enfants et ses gendres, et je voudrais même mettre une pause. Quand vous regardez la récente fête, alors la récente fête de la soi-disant renaissance a fait l'objet d'une mobilisation nationale. Alors c'est toute la Côte d'Ivoire qui s'est déplacée pour venir à la place Figayo. Et quand toute la Côte d'Ivoire se déplace, le résultat est marquable et minable. Ce résultat est honteux. Gbagbo Laurent devrait pouvoir remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. Les propres Gbagbo là devraient pouvoir remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi ils ne sont pas capables de remplir le stade Félix Houphouët-Boigny? Mais parce que beaucoup d'Ivoiriens se sont désabonnés. Parce que beaucoup d'Ivoiriens se sont désolidarisés de la politique ethnique et régionaliste. Organiser les meetings à Yopougon parce qu'on se dit à Yopougon, on a nos frères de la même région. Organiser les meetings à Yopougon parce qu'on se dit Yopougon là, les gens de l'Ouest sont présents. Ça ne peut plus marcher à Yopougon. Et la jeunesse de Yopougon s'est désolidarisée de cet esprit. Et ça attire la pauvreté. Alors, ce récent meeting a été un succès, mais un succès à petite échelle. Parce que je vous dis aujourd'hui, certains partis en Côte d'Ivoire, s'ils font une mobilisation nationale, Figaro ne peut pas les contenir. Alors que, quand on regarde la mobilisation du PPACI de Gbagbo Laurent de sa renaissance, Figaro a pu le contenir. Figaro, qui est sur 1500 mètres carrés, a pu contenir une mobilisation d'un parti qui était au pouvoir. Quand vous avez déjà été au pouvoir, vous devez pouvoir remplir le stade Félix Houphouët-Boigny jusqu'aux abords, avoir une capacité de 37 000 personnes, alors que Figaro, c'est pas un grand espace. Quand des gens me disent que non, ils ont rempli Figaro, eux bien, ils ont rempli CP1. Figaro, c'est 1500 mètres carrés pour un parti qui renaît. Un parti politique qui renaît, et c'est sur 1500 mètres carrés, vous faites des cérémonies, ça veut dire que vous ne valez rien, et ça veut dire que la population vous a désavoué, et ça veut dire que les jeunes ont fini par comprendre que la politique ethnique, là, ça ne peut pas aller loin. Oui, on ne peut pas soutenir quelqu'un parce qu'il est de la même région. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo et sa grande famille devaient présenter un bilan de leur gestion dans notre pays, et particulièrement à Yopougon. Qu'est-ce que la jeunesse a eu quand Gbagbo Laurent était président? Qu'est-ce que la jeunesse de Yopougon particulièrement a eu? Alors, les pro-Gbagbo aujourd'hui qui suivent le président de Gbagbo et qui se sont adhérés à son nouveau parti, mais je voudrais dire à ceux-là, voici un monsieur qui dirige son parti avec ses propres enfants. D'ailleurs, son premier vice-président, mais c'est celui qui a marié sa fille. Et puis maintenant, pour la commune de Yopougon, vous les hommes âgés là, les vieux comme ça, qui avaient lutté avec lui aujourd'hui, et puis il renaît là. Il ne renaît pas avec vous, hein. Il renaît avec son propre enfant et il met son enfant à la tête pour les municipales. Alors je voudrais dire que ce parti-là vraiment n'est pas un parti sérieux. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays, on ne peut pas prévoir gérer un pays avec ses gendres et ses enfants. Alors donc Gbagbo Laurent, et moi je voudrais dire que aujourd'hui Michel Gbagbo qui a annoncé sa candidature pour Yopougon et qui sera face à moi là. Ce n'est pas parce qu'il utilise le nom de son papa qu'il va gagner les élections à Yopougon. Oui, ce n'est pas parce qu'il utilise, il a le nom de son père. Yopougon est une commune où la jeunesse a commencé à comprendre que Gbagbo Laurent doit présenter un bilan de sa gestion. Et moi, Kei, je vais faire ce travail d'esprit là. Je vais parler chaque jour pour que 10, 20, 30 comprennent que la politique ethnique régionaliste là ne peut pas prospérer. Et que Yopougon ne peut plus être à la disposition de quelqu'un parce qu'il est de la même région que nous. Yopougon ne peut plus être à la disposition de quelqu'un parce qu'il est de même ethnie que nous. Cette démarche politique ne peut pas prospérer. Alors une mobilisation nationale qui se fait sur 1500 mètres carrés, c'est un échec. Je n'ai pas encore dit qu'il n'y a pas eu d'homme, mais j'ai dit la présence humaine pour une mobilisation nationale est un échec. Et je remercie la jeunesse de Yopougon qui n'est pas sortie. Parce que la jeunesse de Yopougon à elle seule pouvait remplir l'espace là. Oui, les jeunes de Yopougon, à eux seuls, ils pouvaient remplir ça. Nous, on pouvait remplir l'espace. Mais on n'a pas rempli l'espace parce qu'on n'est plus dans ça. On n'est plus dans cette affaire-là de Gbagbo Laurent et de P. Non, on n'est plus dedans. Ça ne nous a rien apporté. Alors moi, Kei, je suis là et je parle. Et je dis, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, là, si Alassane Ouattara
qui est en train de développer la Côte d'Ivoire s'est fait entourer par des mauvais cadres. Aujourd'hui, avec l'échec et la médiocrité du RHDP à Yopougon, si on doit changer le RHDP, ce n'est pas avec les gens de PPACI, on va changer le RHDP. Moi, c'est ça que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire actuellement là. C'est pas ancien habit, on va porter. Alors, c'était votre frère Kéhi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Kéhi Côte d'Ivoire a dit. Mais c'est la vérité. Pourquoi j'ai dit c'est la vérité? Et puis moi aussi, j'ai dit tout ce que Kéhi a dit. Moi, souvent, Kéhi, quand il fait ses sorties, il y a des jours, je ne suis pas d'accord avec ses sorties. Mais il y a des jours aussi, je suis d'accord avec ses sorties. Voici des gens qui disent, qui se glorifient. Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de ceci, Yopougon de cela. Mais ça fait honte. Aujourd'hui, tu ne peux pas voir le fils des choses là, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, tu ne peux pas voir son fils en train de parler de la politique pour dire qu'il va devenir maire, ou soit il va devenir député, ou soit il veut devenir président, ou il veut être premier ministre. Non. Tu ne peux pas voir le fils de Henri Konan Bédié, ex-président, son fils en train de gérer et il met sa bouche ou son nez dans l'affaire de la politique de Côte d'Ivoire. Jamais. Tu ne peux pas voir aussi Papa Ado, ses enfants en train de parler de la politique ivoirienne. Jamais. Mais c'est toujours Laurent Gbagbo en pointe du doigt. Voici son fils Michel Gbagbo qui veut être maire de Yopougon. Parce que d'autres n'ont pas encore compris. Quand on dit oui, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, le gars veut s'encaparer de là pour dire non que oui, même si Gbagbo n'est pas candidat d'abord aux élections de 2025, mais au moins c'est voici son fils qui est candidat aux élections d'être maire. Donc imaginez-vous. Donc on va faire pour que au moins ça, parce qu'on dit Yopougon de Gbagbo là, son fils va gagner. Quittez dans ça. Quittez dans ça, mon frère. Quittez dans ça, mes frères et sœurs. Si vraiment le fils de Laurent Gbagbo veut être maire de Yopougon, il n'a qu'à nous parler de son candidat, il n'a qu'à nous parler de son projet. Oui, il n'a qu'à nous parler de son projet. S'il vient au pouvoir, c'est quoi il va faire pour la jeunesse de Yopougon? C'est quoi il va faire à la commune de Yopougon? Parce qu'on a déjà vu son père 10 années, c'est qui son père a fait. Et aujourd'hui, on lui pose des questions. Il n'arrive même pas à se corriger lui-même à Satan. Ils sont obligés. Nadi Bamba vient derrière. Et puis maintenant, il dit et puis il vient parler. On lui pose des questions, il n'arrive pas. Donc, ceux qui viennent parler, oui, mythique, Jingatek, Jingatek, donc allez là même. Non, 3 millions de personnes. C'est cela, on appelle 3 millions de personnes. Les gars, qui ne vaut même pas 1 million de personnes. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce qu'on appelle 1 million? On n'a pas dit des billets de 10 000. Ils sont 1 million de francs CFA. Non, on dit 1 million de personnes. 1 million de personnes. Même 500 000 personnes, quand ils voient dans la rue 500 000 personnes, tu dis, waouh, attends. C'est quelle manifestation ou soit c'est quelle gloire ça. On se pose des questions. 500 000 personnes. Vous n'arrivez même pas à réunir plus de 500 000 personnes. C'est vous parler de 3 millions de personnes. Kéhi Côte d'Ivoire il a bien décortiqué. Un ancien chef de l'État, quand il vient faire ses meetings, quand il dit ceci, non, c'est le monde ira. Le pays même, on choisit un jour même comme un jour, dimanche ou soit samedi. Là, on sait que oui, c'est des jours là où tout le monde sont à la maison. Et puis on dit oui, vraiment, ce jour-là, vraiment, c'est remarquable. On va noter ça dans l'histoire parce que ex-président est sorti. Et puis on a vu la population derrière lui. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez. Même Blé Goudé même sort même là. Il a des partisans ou il a du monde même derrière lui même que Laurent Gbagbo. Parce que quoi? Au fur et à mesure que Laurent Gbagbo sort et il vient parler, au fur et à mesure que Laurent Gbagbo s'élève pour s'exprimer, c'est là au fur et à mesure, lui-même il s'enfonce dans la boue. Au fur et à mesure, lui-même il se fonce dans la boue. Et avec ça, vous voulez que cette jeunesse-là, nous on s'élève
Pour dire non que oui, c'est Laurent Gbagbo qui est nos leaders. C'est Laurent Gbagbo qui est nos ceci. Laurent Gbagbo qui est nos... Mais avant de dire Laurent Gbagbo est nos leaders, Laurent Gbagbo est ceci, Laurent Gbagbo est cela. Nous-mêmes, on doit se poser des questions. Gbagbo, Laurent a dirigé le pays pendant 10 années. Il nous propose quoi? C'est la seule chose que moi je me posais. À chaque fois, ceux qui me suivent, moi, toujours, il dit non, que Laurent Gbagbo nous propose quoi? La jeunesse ivoirienne. Laurent Gbagbo nous propose quoi? Attendez, je vais... Laurent Gbagbo nous propose quoi? Laurent Gbagbo nous propose quoi? Ne sont pas là pour dire d'être stupide. Non, c'est lui on veut. Mais si tu dis, c'est lui que tu veux là, il te propose quoi pour la Côte d'Ivoire? Faut pas te dire non que oui, il veut l'argent, il m'a donné 5 000 ou il m'a donné 10 000. Remarquez très bien. Où ils ont dit 3 millions de personnes. Si les jeunes de Yopougon étaient motivés, vous allez voir que non, les cas ils ont envoyé dans les autres villes pour que ça vienne à Abidjan là. Il n'y aura pas place. Il n'y aura plus de place. Jusqu'à parmi eux là, il y avait que des fous. Il y avait un fou même qui était arrêté. Attends, je vais voir la photo même. Il y avait un fou même qui était arrêté. Il dit, mais les fous là, imaginez-vous, ils étaient combien là-bas? Ils étaient combien là-bas? Les fous là, ils étaient combien là-bas? Prenez-le au sérieux. Regardez. 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 Lui là. Un fou comme ça. Regardez, un fou comme ça. Un fou comme ça. Celui qui était... Un fou comme cela. Ils sont pleins. Meeting de Laurent Gbagbo à chose là, c'est CPA ou Figayo là. Ils étaient pleins, les fous comme ça. Des gens qui sont tolol là. Je les insulte pas, mais quand même, ils étaient pleins là-bas. Pour écouter les dits de Laurent Gbagbo qui pouvaient les délivrer. Mais il est venu faire présentation de sa femme. Voici ma femme Nandi Bamba. Voici ceci. Voici comme ça. Mais on est fatigué d'écouter ça. La répétition là, on est fatigué d'écouter ça. La jeunesse ivoirienne, je vous interpelle. Ne soyons pas stupides. On peut aimer quelqu'un. Ce n'est pas méchant de ne pas aimer quelqu'un. Tu peux l'aimer. Mais la personne que tu aimes là, il te propose quoi pour ton pays, l'avancement de ton pays? C'est là la question. C'est là d'où vient notre imagination et puis aussi nos réflexions, nouveaux intellectuels des réflexions. Tu ne peux pas être là, je suis fanatique et je vois des gens, esprit constipé. Non, toi-même là, tu dis quoi même? Oui, toi-même là, tu dis quoi même? Non, c'est qui t'a fait? Non, toi là même là, tu t'exprimes comment même? Va corriger ton vocabulaire français. Mon frère, moi je ne suis pas français. Moi là, je suis ivoirien. Je suis ivoirien. BT de paix. Maman des nordistes. Et j'assume. Et aussi, il y a les débris des baoulés dedans. Donc j'assume mes propos. J'assume que je ne sais pas parler français. Mais ce qui je parle là, c'est rentré dans tes oreilles que tu as entendu ce que j'ai dit. Je vous dis, faisons beaucoup très attention. On peut aimer quelqu'un, on peut aimer Laurent Gbagbo, on peut aimer Bédi, on peut aimer Alassane. Mais ce n'est pas pour cela que tu vas vendre ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour cela. Remarquez très bien. Quand Félix Houphouët-Boigny a pris le pouvoir, regardez comment Yamoussoukro, il a arrangé Yamoussoukro. Malgré il a arrangé tout Côte d'Ivoire là, mais il n'a pas oublié son village. Quand Bédi est venu, 7 ans seulement, regardez Daoukro aujourd'hui. Regardez l'image de Daoukro. Les Agbas sont fiers. Daoukro sont les Agbas qui sont là-bas. Ils sont fiers d'eux. On laisse Daoukro. Regardez Laurent Gbagbo quand il est venu au pouvoir pendant 10 ans. Regardez, maman. Même marché de maman. Même les habitants de maman, même, ils ont faim. Mais les gars ne peuvent pas parler. Marché là même à Titan, là-bas, marché n'est pas construit. Un ancien chef de l'État, un ancien chef, je peux dire un ancien chef président de 10 ans. Pas 10 mois, pas 10 jours. Il n'a même pas pu arranger chez lui-même dans son propre village. Il a construit que quoi? Sa maison, c'est fini. Mais regardez, Papa Ado, Congo, la Congo, Congo, comme Arafat a fait. Congo, regardez aujourd'hui. L'aéroport en train de... Là, piste d'atterrissage privé là, maintenant là, c'est mis piste d'atterrissage, ils sont là arrangés maintenant. Ils sont là bien arrangés pour que au moins là, les gros porteurs, tout ça vienne, ça arrive là-bas.
Tout ça là, c'est parce que on reconnaît que là-bas, c'est un président qui est au pouvoir. Un président fils de Kong qui est au pouvoir. Pas pour dire que quand tu es au pouvoir, c'est forcément que, oui, il ne faut pas arranger partout, il faut arranger chez toi seulement. Non, il faut arranger partout, sans oublier chez toi. Tu balais chez tes voisins, tu balais chez tout le monde, mais toi, tu oublies que tout poubelle là, tu envoies ça chez toi. Non, quand même, soyons sérieux. Si tu balais chez tes voisins là, va balayer aussi chez toi. Là, quand c'est comme ça, tu veux aller balayer chez toi là, et chez quelqu'un là, il te dit, attends, il va chez lui-même qui vient balayer chez moi. Ah, chez lui est propre. Ah, ok, viens, tu vas balayer. Mais regardez ce qui se passe. On est là, on est en train de se constiper la tête. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ceci, lui, il a fait ça. 2025 est en train de s'approcher. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui passez votre temps à insulter maman des gens, partie intime des gens, vous dites quoi? Laurent Gbagbo vous a déçu? Non, non, non. Il vient de commencer. Laurent Gbagbo vient de commencer. Donc, on est dedans. On est dedans. Vous avez vu. À cause de Laurent Gbagbo, quand il était à La Haye, vous avez insulté des gens, dénigré, cassement des papos, jusqu'à ce devenir cassement des mamites. Gbagbo Laurent est rentré. Vous êtes actuellement bloqué. Voici encore Laurent Gbagbo fait ses sorties remarquables dans votre mémoire. Vous êtes bloqué encore, limité, bloqué. Vous-même, entre vous-même, c'est gâté. Ah, mais attends, celui qu'on suit là, regardez, lui il est rentré, nous on est encore ici, regardez ses sorties, ça vous décourage. C'est ça là, vous appelez, on fait de la politique. Moi, je vous dis, vous ne faites pas de la politique. Allez là où Gbagbo Laurent a fait ses conférences, où il est en train de faire parcours de renaissance. Il est temps que vous-même là, vous qui êtes impliqués dans les bêtises là, dans les injures là, prenez vos caméras, ayez le courage de venir parler à cette jeunesse. Ayez le courage de venir sensibiliser la jeunesse. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Ne restez pas là, oui, je suis fanatique des têtes, donc ce qui Gbagbo fait ou ce qui Alassane fait, ce qui Bédié fait sans même réfléchir, et puis, fou, je vais aller là-bas. Non, non, non. Tu fais un combat pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Soyons humbles, soyons fidèles à nos pays. Tôt ou tard, nous tous, nous les êtres humains, tôt ou tard, on va mourir. Mais la Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, likez, laissez les commentaires ce que vous pensez. À très bientôt. Ciao. Bisous.